Ceux qui décrivent mon projet comme une purge ont tout faux. Ils sont aveuglés par la mauvaise foi et l'idéologie ou empêtrés dans leur propre manque de volontarisme. En réalité, ce projet est un projet de croissance. C'est un projet qui est porté par l'ambition de refaire de la France une grande puissance économique et politique. Dans les 3 mois suivant l'élection, nous adopterons les grandes réformes économiques autour de 4 axes principaux. D'abord, nous engagerons un vaste plan pour alléger les contraintes et lever les freins à l'embauche et à l'activité. Il intégrera notamment la réforme du droit du travail, la suppression des 35 heures et du compte pénibilité. Deuxièmement, nous rétablirons la compétitivité des entreprises par la baisse des charges, la réforme de la fiscalité du capital et la réforme des retraites. Troisièmement, nous stimulerons le pouvoir d'achat des Français, notamment par le forfait de charges salariales, par l'augmentation des petites retraites et le relèvement du quotient familial. Enfin, quatrièmement, nous lancerons un grand mouvement de baisse des dépenses publiques et de simplification des procédures administratives. Je constituerai un gouvernement restreint avec 15 membres au total. Les ministres seront choisis sur un critère exclusif, celui de la compétence. Les effectifs des cabinets seront limités à 10 personnes. Les ministres signeront un code de conduite des membres du gouvernement. Ce code garantira notamment la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics. Les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. Leur action fera l'objet d'un suivi qui sera publié. Les ministres qui n'atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas au gouvernement. RFI, Christophe Bouvier. Vous dites souvent, Monsieur Fillon... D'abord, oui, il faut parler avec tout le monde. Il faut parler avec la Turquie, il faut parler avec la Russie, il faut parler avec l'Iran, il faut parler avec l'Arabie Saoudite, sinon on n'a aucune chance de lutter de manière efficace contre le totalitarisme islamique, qui n'est pas seulement l'État islamique, mais qui est une forme de totalitarisme qui est en train de s'étendre quasiment du Pakistan jusqu'à l'Afrique occidentale. Mais ça n'empêche pas que face à un événement particulièrement scandaleux, qui est l'attitude du gouvernement turc à l'égard de l'Allemagne et des Pays-Bas, nous devions avoir une réponse solidaire. Voilà. On n'est pas obligé de rompre, il ne s'agit pas de rompre les relations avec la Turquie, il s'agit de dire à la Turquie qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées et que la venue d'un ministre turc dans ce contexte-là, après les incidents qui se sont produits dans d'autres pays européens et après les propos inacceptables, intolérables tenus par le gouvernement turc, nous aurions dû faire preuve, par solidarité avec les autres Européens, d'une attitude ferme à l'égard du gouvernement turc. Merci beaucoup.